Merci d'écouter RFM, il est midi, voici le grand journal. À la une, le meurtre d'un jeune homme de 25 ans. Il a été abattu par balle par des cambrioleurs d'une maison à Petit Mbao. Notre correspondant est en ligne. Autre titre de l'actualité, Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, dans l'attente de son déferment après son arrestation hier à Dakar, il pourrait encore passer la nuit à la police. Sa garde à vue devrait être prolongée. Une ASC, un projet, cette initiative de Macky Sall a été rejetée par le Conseil national de la jeunesse du Sénégal qui parle de plagiat. C'est un vieux projet de l'ex-président Abdou Diouf. Nous sommes le 1er juillet 2013, on y est. Désormais, pour entrer au Sénégal, il faut un visa. Si vous êtes ressortissant d'un pays qui demande le visa aux Sénégalais, c'est la réciprocité. Ce matin, au consulat du Sénégal à Paris, il y avait bousculade des Français qui s'arrachaient le visa pour venir à Dakar. Reportage de notre correspondant à Paris à suivre. Dans cette édition d'information, le journal international de Binta Diallo tout à l'heure. Mali, la MINUSMA officiellement installé ce lundi, cérémonie qui s'est déroulée tout à l'heure à Bamako, Togo, à l'heure des législatives. Notre envoyé spécial Antoine Douf à Lomé sera en ligne dans la page internationale qui nous mènera également en Égypte. L'opposition appelle à une désobéissance civile. Le président Morsi a jusqu'à demain mardi pour quitter le pouvoir. Et ne ratez pas la page des sports de Malal Junior Diagne. Il sera question de lutte avec frappe après la visite de certaines personnes chez Emerson. Accusés à tort, les membres de l'écurie Rock Énergie refutent ces accusations et invitent le camp adverse au calme et à la sérénité. Il sera question également de football avec la dernière ligne droite de la préparation de l'équipe nationale locale du Sénégal. Les Lions vont jouer samedi prochain face à la Mauritanie. Objectif se qualifier pour le CHAN 2014. Et puis, que pensez-vous de l'arrestation d'Hissène Habré? Débat dans la rubrique Point de vue. Rendez-vous à 12h30. RFM Midi. RFM Midi. Babacar Fall. Du grand banditisme des hommes armés, apparemment des cambrioleurs. Ils sont rentrés dans une maison à Petit Mbao. Ils tombent sur un jeune homme de 25 ans qu'ils ont abattu d'une balle. C'est la stupeur dans ce quartier. Ousseynou Thiam. C'était de Dakar, Petit Mbao, c'est la tristesse et la consternation chez la famille Kiam. Djibissar, âgé de 25 ans, a été froidement abattu par balle la nuit dernière par des supposés cambrioleurs. Son oncle témoigne. Alors nous savons kan moko dóor ak nan la démé parce que man vraiment ma ngi ñëw jóge ni dañ ma woo Louga ay 2 heures yoy wax mako ma ñëw fi 6 heures du matin ma ñëw fi waaw man nak may tonton mako yar non pratiquement man xawma ni dañuy sàcc wala dañoo ki xawma ba légui xawma ko def dal. Le jeune homme diplômé en gestion originaire de Louga était venu à Dakar chercher des papiers selon son oncle, visiblement sous le choc de ce qui s'est passé. Amna bagam don def gestion def na 3 ans amna diplôme légui dafa ñëw doon déposer qui nga doon déposer pour am liggéey donc bi muy déposé le vendredi la fi ñëw samedi dimanche tey la waroon ñibbi ak lundi. fan la jógee fan la Louga oui tey la waroon ñibbi mais ñu dóor ko bal si parce que kenn gis kenn parce que boobu courant dafa coupé. bi courant coupé la si guddi gi le courant coupé diggante boobu lañ def loolu. Pour le moment, la gendarmerie qui a déjà procédé au constat a ouvert une enquête et le corps de la victime acheminé à Dakar. Ousseynou Thiam, Petit Mbao, RFM. Un autre meurtre, celui d'Alioune Ba. Nous vous en parlions sur cette antenne. Ce Sénégalais tué vendredi dernier en Espagne par un Espagnol en pleine rue. En attendant que la justice espagnole termine son enquête, la famille de la victime s'affaire autour du rapatriement de la dépouille, mais difficilement. On demande l'aide de l'État du Sénégal. Le beau-frère de Alioune, Amadou Ba, est au téléphone avec Mantouré. La maman d'ailleurs a complètement perdu la tête à la suite de l'affaire. Depuis que la nouvelle est tombée, elle est complètement devenue folle. L'appel que nous voudrions lancer, c'est surtout que les autorités aident au rapatriement du corps. Parce que depuis son décès tard dans la nuit, il est encore à l'hôpital. En principe, aujourd'hui vers 17h, ses amis et parents devraient se retrouver autour de lui pour essayer de faire les derniers réglages en vue de son rapatriement. Mais les dernières nouvelles que nous avons eues de cette situation, c'est qu'il n'avait pas encore rassemblé assez d'argent pour pouvoir rapatrier le corps au Sénégal. Et vous savez que c'est excessivement cher. On parle de 7 millions.
Et pour quelqu'un qui est d'abord fils unique et qui est tombé dans un accident comme cela, c'est un peu difficile. Surtout par rapport à cela, la famille voudrait quand même que les autorités puissent aider à rapatrier le corps le plus vite possible pour qu'il puisse avoir droit à la sépulture requise. Les otages, les 9 otages toujours aux mains des rebelles dirigés par César Atoute Badiate, des rebelles du MFDC en Casamance. La dernière tentative a échoué, celle de Robert Sagna et de l'évêque de Ziguinchor lui-même, c'était vendredi dernier. Eh bien, César Atoute Badiate exige encore des garanties sur l'arrêt des opérations de déminage après la libération des otages. Abdoulaye Sambou. César Atoute Badiate refuse toujours de libérer les 9 démineurs enlevés depuis le 3 mai dernier. Plusieurs tentatives ont été amorcées par de bonnes volontés et certaines organisations impliquées dans le processus de paix en vain. La dernière en date est celle dirigée par Robert Sagna en charge du dossier Casamance en compagnie de l'église avec l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mambadiata, vendredi dernier. Cette dernière mission n'a aussi rien donné. César campe toujours sur sa position. À en croire certaines sources proches du dossier, le chef de la base de Casserole veut avoir des garanties sur l'arrêt des opérations de déminage après avoir libéré les otages, comme indiqué dans le dernier communiqué. Mais certains acteurs impliqués dans le processus de paix pensent que César Atoute Badiate est manipulé par des responsables de l'aide extérieure du mouvement basé en Europe. César lui-même refuse de demander une rançon de peur que le MFDC soit inscrit sur la liste des mouvements terroristes avec des conséquences incalculables. Toutefois, les familles des otages, elles, sont inquiètes avec la pluie qui a repris depuis quelques jours dans la région sud. Je ne sais pas comment mon fils va vivre dans cette forêt avec les moustiques, s'interroge la mère d'un des otages rencontrés. Pour l'heure, tous croisent les doigts et prient pour que César et ses hommes lâchent du lest et libèrent cette semaine les otages. Abdoulaye Sambou, Ziguinchor, RFM. Donc tous ces otages sont toujours aux mains de César Atoute Badiate, ce chef rebelle qui les a fait enlever il y a plus de 2 mois. Midi 7, vous suivez le grand journal sur RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. La conférence de presse de Mbacké Fall, le procureur près les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, c'est au sujet naturellement de l'affaire Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, réfugié au Sénégal depuis 23 ans, et a été arrêté hier à son domicile dakarois et placé en garde à vue à la police du port. Une garde à vue qui devrait être prolongée et donc son audition par le procureur ne devrait pas se tenir aujourd'hui, Daouda Diouf. Après 24 heures de garde à vue, l'ancien président tchadien Hissène Habré ne verra pas aujourd'hui le procureur général des chambres africaines extraordinaires. L'ex-homme fort tchadien poursuivi pour crime contre l'humanité risque de ne pas être déféré ce lundi ou mis en résidence surveillée. Ce qui veut dire qu'il pourra passer une deuxième nuit dans les locaux du commissariat du port où il a été placé en garde à vue depuis dimanche. Le procureur général Mbacké Fall des chambres africaines, qui rencontre dans l'après-midi la presse, était rendu récemment au Tchad afin de rencontrer les juges d'instruction dans le cadre des poursuites contre Hissène Habré. Rappelons que l'ancien président tchadien qui vit au Sénégal est accusé de milliers d'assassinats politiques et de l'usage systématique de la torture lorsqu'il dirigeait le Tchad de 1982 à 1990. Et depuis plus de 21 ans, il vit en exil à Dakar et s'est même trouvé une seconde épouse sénégalaise. C'est à 16h que la conférence de presse du procureur Mbacké Fall est prévue tout à l'heure. C'est à partir d'aujourd'hui que c'est entré en vigueur la réciprocité sur les visas. Désormais, si vous venez d'un pays qui exige le visa aux Sénégalais, vous allez vous soumettre à cette même formalité avant d'entrer sur le territoire sénégalais. Ce matin, les ministres de l'Intérieur et du Tourisme, Pathé Seck et Youssou N'Dour, se sont rendus à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar pour se rendre compte du nouveau dispositif mis en place à cet effet. Les autorités qui parlent de 5 000 demandes de visa enregistrées en 48 heures. Ibrahima Benjamin Diagne. 10 box sont équipés pour accueillir les demandeurs de visa et même pour les Sénégalais dépourvus de leur passeport national. Traités comme des citoyens américains, 3 jeunes filles avec leurs enfants passent à la caisse. Certaines d'entre elles veulent prévaloir leur nationalité sénégalaise sans être en mesure de la prouver. Les préposés sont fermes, pas de visa, pas d'enregistrement. Ces voyageurs, pour fouler le sol de leurs ancêtres, sont obligés de payer des redevances pour obtenir donc leur visa. Le ministre du Tourisme regrette une telle situation. Il en appelle à la compréhension et demande
à ces binationaux de tenir compte de ces nouvelles mesures et de ne plus oublier leur passeport sénégalais. Youssou Ndour qui rappelle qu'il y a 5000 demandes de visa enregistrées en 48 heures, ce qui permet aujourd'hui de maîtriser le flux touristique, mais aussi d'avoir des données sécurisées, se réjouit le ministre de l'Intérieur. Le général Pathé Seck estime qu'il y va de la sécurité du pays avec une traçabilité assurée. Le visa ne doit pas être un obstacle pour les visiteurs, d'après le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Pour le ministre du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, l'exonération pour les tours opérateurs ne concerne que la saison touristique 2013-2014. 5000 demandes de visa enregistrées pour le Sénégal en 48 heures. La preuve par ce rush constaté ce matin au consulat du Sénégal à Paris. On s'est bousculé pour obtenir un visa pour le Sénégal. Nous retrouvons dans la capitale française notre correspondant Yoro Mangara. C'est le grand jour. On n'est pas dans un centre commercial pour les soldes, mais bien au consulat du Sénégal à Paris. Arrête de pousser parce qu'il y a des enfants ici. La réciprocité des visas démarre aujourd'hui. Des centaines et des centaines de demandeurs, que des mécontents. On a coupé nos billets. On doit aller le 4 ou le 5. Il y en a qui partent même aujourd'hui. Là, ils nous coincent. On a les formulaires que nous avez dit de couper sur l'Internet. On les a déjà. Et là, ils nous empêchent de rentrer. Moi, j'étais là-dedans, ils nous ont sortis à un moment. C'est mal organisation, en fait. Vous êtes de quelle nationalité? Moi, mauritanienne aussi. Et vous avez tout payé? J'ai tout payé sur l'Internet. J'ai l'ancienne demande, elle est là, avec moi. Et le seul qu'ils disent de couper sur le net, je les ai déjà. Ils nous coincent, ils ne nous donnent pas de visa et puis ils nous traînent. Et que comptez-vous faire? Ah ben, moi je vais voyager. Sans leur autorisation. Les man ça m'a dormi dernier embarqué qui avion, donc on verra à l'aéroport de Dakar qu'est-ce qui va se passer. Moi je prends la voiture de jeudi matin, je prends la voiture pour passer au Mali, au Mauritanie, au Maroc. Je les attends à l'aéroport de Dakar. Pour ce premier jour, il y avait un désordre total. C'est la même merde pour aller revenir chercher son visa. Ah ouais. On attend depuis 6h du matin. 6h du matin. Avec les enfants. Le mauvais organisation, ils ont laissé rentrer tout le monde dedans, après on ressort. Je pense qu'ils auraient dû faire à l'entrée, ils auraient dû donner un ticket et à chaque fois. Il est 10h30, ils viennent juste de commencer. Quelques-uns, les plus chanceux, sont repartis avec le fameux sésame. Yoro Mangara, Paris, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. Midi et 12 minutes, le plagiat de Macky Sall, disons, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal rejette le projet Une ASC, un projet que le chef de l'État veut mettre en place avec le mouvement Navetan. Parce que tout simplement ce projet est un réchauffé d'une initiative de l'ex-président Abdou Diouf qui s'appelait Projet ASC Emploi. Alors pour le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, le président Macky Sall doit tout de suite rectifier avant de connaître le même fiasco. Abdoulaye Gueye, membre du comité exécutif du CNJS, au micro de Ndate Diop. En tant qu'acteur majeur du secteur de la jeunesse, nous savons que ce projet existe depuis août 1999. Et depuis là, le projet est connu dans le secteur comme étant l'un des plus grands échecs. C'était le projet ASC Emploi pour les jeunes. Ça a été reformulé, une ASC, un projet. Donc, ça n'a pas eu de changement. C'est vraiment un genre de réchauffé qui a été proposé au chef de l'État. Et nous aussi, prenant nos responsabilités, nous ne pouvons pas laisser encore une fois la jeunesse sénégalaise être sacrifiée sous l'autel de structures qui n'ont pas aujourd'hui le droit de parler au nom de la jeunesse sénégalaise. Parce que quand même, depuis un certain temps, on n'a pas fait l'évaluation du projet. 14 ans après, alors que chaque année, le projet bénéficie de lignes de crédit. Où est passé cet argent? Donc le remettre au goût du jour, c'est aller droit à l'échec. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas laisser aujourd'hui les ressources publiques, encore une fois, être dilapidées par des lobbies et vraiment des réseaux qui ont toujours fonctionné ainsi pour véritablement sacrifier la jeunesse sénégalaise. C'est la raison pour laquelle nous disons à haute et intelligible voix qu'il n'est pas question que les pouvoirs publics confient encore une fois l'avenir de la jeunesse à une société saisonnière. Les moins-values fiscales s'expliquent par la baisse de l'impôt sur le revenu et des nouveaux impôts non recouvrés. Il s'agit de la compte BIC et des taxes sur les produits cosmétiques, des termes techniques évoqués ce matin lors d'une réunion organisée par la Direction générale des impôts et domaines. En fait, il s'agit des journées d'information de la DGID. Pour les entreprises de presse, une commission travaille sur leur complainte, c'est-à-dire ce fisc qui les pourchasse.
Makumba Bey. Le nouveau code général des impôts fait l'objet de beaucoup de résistance et d'incompréhension. C'est ce qui est à la base des moins-values, selon Amadou Ba, directeur général des impôts et domaines. On a eu quelques difficultés avec la mise en œuvre de nouvelles mesures, telles que la taxe sur les importations, où effectivement on a eu quelques résistances avec le secteur informel. Maintenant ça commence à aller. Cette taxe qui devait entrer en vigueur le 1er janvier n'est entrée en vigueur que le 3 mai. Vous voyez un peu, donc ça fait 5 mois où nous avons eu, ou 4 mois où nous avons eu quelques difficultés. Il y a aussi le contexte de morosité économique qui rend difficile le recouvrement des impôts. Mais l'actuel code ne devrait pas significativement augmenter les recettes comparées à l'année dernière. Nous avions fait une prévision de hausse de recettes par rapport à l'année dernière de 14 milliards. L'UNACOIS refuse toujours de s'acquitter de la compte BIC. Les entreprises de presse aussi font l'objet d'une commission qui doit rendre ses conclusions dans un mois. Durant 3 jours, la DGID va à la rencontre des contribuables pour leur expliquer plus doctement leur rapport à l'impôt. RFM. Le dossier de ce grand journal, le bilan des 9 mois de l'Assemblée nationale. Les députés sont partis en vacances depuis le week-end dernier. Et donc des députés qui parlent de moments forts comme la déclaration de politique générale du Premier ministre, la motion de censure soumise par les députés libéraux et la levée de l'immunité parlementaire de certains d'entre eux. Alors, avant la reprise prévue en octobre, certains prévoient d'autres activités. Dossier signé Sornana Tambay. Les premiers mois de la 11e législature, pas comme les autres. Durant ces 9 mois, nous avons eu un agenda extrêmement chargé. Selon Elentine, députée Besdouniak, il y a eu beaucoup de moments forts. Nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de députés qui ont eu des législatures et qui n'ont pas pu, par exemple, assister à une motion de censure, assister à la levée de l'immunité parlementaire de certains de leurs collègues, participer à un processus de suppression d'une institution comme le Sénat. Ça, c'était des temps forts. Et pourtant, Modou Diagne Fada, président du groupe parlementaire libéral, semble peu satisfait. Les activités à l'Assemblée nationale, nous n'en avons pas eu beaucoup. À son avis, ça n'a pas trop bougé, surtout ces derniers mois. Nous avons aussi reçu quelques personnalités internationales au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je dois avouer que depuis le mois de janvier 2013, il y a un ralentissement au niveau des activités de l'Assemblée nationale. Le fait le plus marquant de la vie de l'imam Baïniang de la PR, c'était d'abord la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les préoccupations des Sénégalais étaient également au centre des activités, avec le vote du budget, Imam Baïniang. Le vote du budget qui a duré presque 2 mois. Et qui était un moment pour les députés d'être en contact direct avec les membres du gouvernement pour examiner leur budget et leur poser les préoccupations des populations qui représentent à l'Assemblée nationale. Les 9 mois de l'Assemblée nationale ont été bouclés vendredi dernier. Ce sont les vacances. Modou Diagne Fada. Nous sommes en vacances, mais des vacances qui peuvent être interrompues à tout moment sur l'initiative du président de la République ou sur décision du bureau de l'Assemblée nationale. Pas de vacances pour Elentine. Les exigences des Sénégalais n'attendent pas. Ces mois-là, nous allons les mettre pour aller à la base, pour aller à la rencontre des populations, nous approprier de tous leurs problèmes. RFM. L'actualité internationale. Le journal international présenté par Binta Diallo. Bonjour. Bonjour Babacar. Ça y est, au Mali, la MINUSMA est en place. La mission de stabilisation de l'ONU au Mali a été officiellement installée aujourd'hui à Bamako. La MINUSMA a pris le relais de la MISMA, Naté Diop. C'est en présence du patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Ladsou, que l'instance a été installée. La MISMA, la nouvelle mission de stabilisation de l'ONU au Mali, remplace donc la MISMA. Ces quelques 6000 hommes sont maintenant sous les ordres de la toute nouvelle mission commandée par le général rwandais Jean Bosco Kazura. Cela à quelques semaines de l'élection présidentielle. D'ici à fin décembre, la MISMA, dont la mission est d'assurer la sécurité du Mali, surtout sa partie nord en proie à des groupes djihadistes, devrait atteindre quelques 12 600 hommes, militaires et policiers confondus. La MISMA, qui va travailler en parfaite collaboration avec l'armée malienne, devra aussi compter pendant quelques temps encore sur l'appui des 3200 soldats français qui restent en terre malienne.
L'actualité en Afrique de l'Ouest, le Togo qui se prépare à de nouvelles élections législatives le 21 juillet. Il y aura 91 députés à choisir. 3 millions de Togolais se sont inscrits sur le fichier électoral jugé globalement fiable. L'opposition a finalement décidé de participer aux élections. Nous retrouvons à Lomé notre envoyé spécial Antoine Diouf. Le Togo prépare les élections législatives prévues le 21 juillet prochain. Et dans 5 jours, ce sera l'ouverture de la campagne électorale. Pour ces joutes à venir, il est important de mentionner que l'opposition, même la plus radicale, avec à sa tête Jean-Pierre Fabre, a décidé d'y prendre part. Cela après d'intenses et sérieuses discussions dans le cadre de la commission Vérité et Réconciliation que Monseigneur Nicodème Barriga a eu à diriger. Pour les 91 sièges abrigués, 12 partis politiques, 2 regroupements et 15 coalitions vont compétir. Et les Togolais semblent donner de l'importance à ces élections puisque sur une population de plus de 6 millions d'habitants, plus de 3 millions de Togolais se sont inscrits sur le fichier électoral. Un fichier électoral jugé crédible par le Sénégalais Mamadou Seck qui dirige la mission d'assistance électorale de Gorée Institute auprès de la société civile togolaise. Mission présente au Togo depuis 6 mois. Mais selon Mamadou Seck, dans le fichier électoral, 15 000 doubles inscriptions ont été recensées. Cette mission, qui s'attelle à la formation de la société civile, s'intéresse également aux acteurs des médias. Et d'après le coordonnateur de la mission de Gorée Institute, la société civile togolaise est jeune et faible et elle a besoin de leadership fort. Quant à la presse togolaise, il estime qu'il y a beaucoup à faire. Antoine Diouf-Lomé, Radio Futur Média. Et pour un bon déroulement du scrutin, la société civile sénégalaise joue sa partition à travers la mission de Gorée Institute. Elle se manifeste dans l'assistance à la société civile togolaise. Le coordonnateur de cette mission, Mamadou Seck, est interrogé au Togo par Antoine Diouf. Le travail a commencé depuis le mois de janvier, puisqu'il s'agissait en fait de mettre en place un programme qui puisse accompagner le processus du début à la fin. Donc une observation vraiment à long terme, contrairement aux habitudes d'observer la veille et le lendemain du scrutin en plus du scrutin. Et globalement, on a observé le recensement biométrique, qui est en fait la période d'enregistrement, on va dire, d'enrôlement des citoyens dans le fichier électoral. Et globalement, le recensement s'est bien passé. Maintenant, il y a eu quelques couacs, des dysfonctionnements ici et là, des retards dans le démarrage dans certaines zones, des kits qui tombaient en panne, inaccessibilité de certains centres de recensement des votes, mais ça n'a pas atteint un seuil critique qui puisse remettre en question le processus. Donc, globalement, le processus s'est bien passé et d'ailleurs, on a atteint le nombre de 3 millions d'inscrits sur le journal international Binta Diallo, la suite, dernier virage de la tournée de Barack Obama en Afrique, après l'Afrique du Sud, la Tanzanie maintenant. Barack Obama a quitté l'Afrique du Sud ce matin après une visite placée sous le signe de l'hommage personnel à Nelson Mandela. Nelson Mandela toujours entre la vie et la mort dans une clinique à Pretoria. Le président des États-Unis a par ailleurs annoncé sa volonté d'ouvrir un nouveau chapitre dans la relation entre les États-Unis et l'Afrique. Il a convié les dirigeants d'Afrique subsaharienne à un sommet à Washington en 2014. L'Égypte, des manifestants qui attaquent le quartier général des frères musulmans. Cela au lendemain de heurts meurtriers entre partisans et opposants du président Morsi. Les manifestants ont attaqué aujourd'hui le quartier général des frères musulmans. Le bâtiment a été incendié. Il n'y a pas eu de victimes. L'Égypte est dans une situation de crise politique. Les détracteurs de Morsi dénoncent une dérive autoritaire du pouvoir. L'opposition appelle à une désobéissance civile jusqu'au départ de Morsi. Dernier délai demain mardi. Et puis levée de bouclier contre les États-Unis suite au secret d'espionnage révélé par Snowden. La France, l'Allemagne, la Russie, la Grèce et l'Union européenne demandent des explications à Washington. Le président Hollande a demandé que cet espionnage cesse immédiatement. Babacar Fall. Fin de ce journal international. Binta Diallo, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour, l'arrestation d'Hissène Habré. RFM Sport. Les sports, Malal Junior, Diagne, bonjour Malal. Bonjour Babacar. Lutte traditionnelle avec ces échauffourées, ces affrontements, attaques entre supporters de Eumeu Sène et de Modou Lô. On a entendu les premiers ce matin, le camp de Eumeu Sène. Réaction de Modou Lô et de son écurie.
Il déclare ne pas être concerné par ces agissements. Selon l'entraîneur de Modulo, Papa Mbaye, qui déclare que Modulo n'est même pas à Dakar et que son retour est en train de se préparer pour en découdre avec Eumeu Sène. Il invite toutefois les supporters à plus de responsabilité, à plus de calme. Papa Mbaye, que nous écoutons. Je viens d'être informé ce matin que des jeunes ont attaqué le domicile hier de Eumeu Sène, mais je vous rassure tout de suite, ces jeunes, ce n'est pas des membres de Rock Énergie, c'est peut-être des fans. Vous savez, les fans, ils sont difficiles à gérer, mais personne des membres de l'entourage de Modulo ne va attaquer le domicile de Eumeu Sène. Même Modulo lui-même a eu des problèmes en voulant se rendre à Yoff, mais je leur ai demandé de ne pas en parler parce que ce n'était qu'un incident mineur. Nous, on est dans notre coin, on se prépare à lutter. Ce n'est qu'un combat de lutte et rien d'autre. Eumeu Sène et Modulo, c'est des frères, donc ça doit rester dans le cadre du sport et rien d'autre. Nous sommes dans notre coin, tranquille. Modulo se prépare, il garde sa forme et il attend qu'on lui fixe la date du combat pour en découdre avec son adversaire. Et c'est tout. On parle de C'est fini ou on poursuit? On poursuit, Babacar. Alors la suite. On parle de football avec le début du regroupement de l'équipe nationale locale. Les Lions locaux préparent la rencontre devant les opposés à la Mauritanie. Sans dans le cadre Quel match? C'est une très belle affiche. Sénégal-Mauritanie samedi prochain à Demba Diop, à suivre en direct sur la RFM, devant donc aboutir à la qualification au CHAN. Donc Demba Ramatandia nous livre ici le programme de ces joueurs. Nous sommes sur la dernière ligne. On a représentement aujourd'hui. Le groupe est au complet, à part le joueur de la Linguère à qui on avait donné l'autorisation de rester, de dormir à Saint-Louis et de venir ce matin. On a mis l'accent sur le sens, c'est-à-dire sur le placement, le déplacement et le replacement, tant en défense comme en attaque, soit sur le côté défensif et aussi sur le côté offensif, sur les deux plans, sur le côté offensif et sur le côté défensif. Et ensuite, on a revisité un peu l'aspect de la maîtrise de l'engin à tous les niveaux, les pas de combinaison. On a aussi travaillé devant le but. Bon, cette semaine, on mettra surtout l'accent, on va revisiter tout cela et on mettra surtout l'accent sur la récupération, les soins. On a compris. Le programme chargé de l'entraîneur de l'équipe nationale de football, l'équipe locale. On se serre la main. Merci Bala Junior, c'était les sports. Midi 44. Parler français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Parler français à Stumbenchoub. Bonjour et bienvenue. Parler français. Professeur du jour. Pape Modignan, je suis enseignant à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop, où je m'occupe de littérature française, spécialement du 19e siècle et particulièrement de Flaubert et de Maupassant. Cours du jour. Parler français continue avec les confusions de termes. Aujourd'hui, aller, H-A-L-E-R et aller, H-A, accent circonflexe sur le A, L-E-R. Aller et aller. La seule différence, c'est que l'un des verbes prend un accent circonflexe. Parlons de aller, H-A-L-E-R, c'est-à-dire sans accent circonflexe sur le A. Aller sans accent, qui vient d'un vieux mot néerlandais, veut dire tirer avec mains et forts ou avec force à l'aide d'un cordage. Exemple? Aller une pirogue, au sens de tirer avec mains et forts et avec force. Et il a pour dérivé halage, que l'on retrouve dans l'expression chemin de halage, qui signifie chemin qui longe un cours d'eau pour permettre le halage des bateaux. À demain avec aller, H-A, accent circonflexe sur le A, L-E-R. RFM Midi. RFM Midi, la météo. De petites pluies attendues sur le sud et le centre du Sénégal. Pour le reste, la chaleur est de mise sur une bonne partie du pays. Et voici les températures en cette mi-journée. Dakar 32 degrés, Thiès 34, Saint-Louis 31, Louga 35, Diourbel 36 degrés, Fatick également 36 degrés, Kaolack 37, Kaffrine 36, Tamba 33, Matam 39 degrés, Sédhiou 35 degrés, Kolda 37, Ziguinchor 34, Kédougou 31 degrés. La fin de ce grand journal, le rappel des principales informations. Babacar Fall. Le meurtre d'un jeune homme de 25 ans, il a été abattu par balle par des cambrioleurs dans une maison à Petit Mbao, nouveau drame qui donne la preuve que l'insécurité est toujours de rigueur au Sénégal. L'autre titre de l'actualité, Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, dans l'attente de son déferment après son arrestation hier à Dakar. Il pourrait encore passer la nuit à la police. Sa garde à vue devrait se
poursuivre. Une ASC, un projet. Cette initiative de Macky Sall a été rejetée par le Conseil national de la jeunesse du Sénégal qui parle de plagiat. C'est un vieux projet de l'ex-président Abdou Diouf. Nous sommes le 1er juillet 2013, on y est. Désormais, pour entrer au Sénégal, il faut un visa si vous êtes ressortissant d'un pays qui demande le visa aux Sénégalais. C'est la réciprocité. Ce matin, au consulat du Sénégal à Paris, il y avait foule, il y avait bousculade. Beaucoup d'étrangers qui se sont rassemblés là-bas pour s'arracher le visa, pour venir à Dakar. Vous avez suivi le reportage de notre correspondant à Paris, Yoro Mangara. Midi 47, Elhadji Assane Gueye dans 13 minutes pour le grand journal en Wolof. Abdou, qu'est-ce que je dis? Pape Omar Diaw, régisseur d'antenne technique Abdoulaye Diop, réalisation d'Aouda Diouf. Merci de rester en notre compagnie. Les programmes continuent tout de suite. Dialgati Ribar.